Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un PC plus ou moins complet, il manque juste l'écran. En bundle, on trouve clavier souris. Alors, on ne le met pas dans la vidéo, on mettra juste en photo dans l'article. C'est l'Acer Predator G1 710. La dernière version avec carte graphique de dernière génération, puisqu'à l'intérieur de notre modèle, nous avons une GTX 1080. Le tarif de notre modèle est de 1900 €. On peut aller un peu au-dessus en augmentant le stockage et la mémoire vive. Et on peut diminuer quand même assez drastiquement, puisqu'on trouve la machine à partir de 1000 € avec une GTX 960 par exemple. Le design ne changera pas, de même que l'éclairage. Nous avons par exemple sur la façade le petit logo Predator qui s'éclaire. Ici, nous avons un V et ensuite nous avons les ouïes à l'avant qui s'éclairent. Tout ça se règle via un logiciel, c'est RGB, on peut mettre des effets, changer la couleur indépendamment. Bref, c'est dans la tendance, c'est la mode, on aimera ou on n'aimera pas. De même que le design, avec cet aspect un peu chenille de tank, on va dire, qui est quand même assez original. Et en petit, par rapport au G6 ou au G3, on trouve que ça passe quand même plutôt pas mal. C'est sympa, ça change de ce qu'on trouve habituellement. Bref, la machine, la voilà. Dans le bundle, nous avons aussi ceci, tout simplement deux briques d'alimentation avec deux petits adaptateurs pour... Alors, les patins sont très forts à l'intérieur, donc pour les regrouper, histoire que ça ne traite pas de partout, avec donc deux câbles bien entendu pour gérer l'alimentation, 230 watts par brique, 460 watts au total, c'est ce qu'il faut pour notre configuration avec la GTX 1080 en processeur. On peut le dire, nous avons un i7 6700, pas de T, pas de K, un 6700 tout court à 3,4 GHz. Pardon. Alors, l'idée est intéressante, en plus avec le rouge et le noir, ça rappelle bien le PC. On aurait peut-être aimé, alors on met juste ça de côté, un système en fait pour mettre les briques dessous avec l'ordinateur qui vient par-dessus. On aurait peut-être perdu en stabilité, même si là, dans l'absolu, il n'y a pas de raison de le faire tomber. Cela dit, comme ça prend quand même pas trop de place, on peut les mettre au sol, il n'y aura aucun problème. Le câble est particulièrement long, et au bout de chaque connecteur, enfin au niveau de chaque connecteur, il y a une petite griffe pour attraper du câble si besoin, on peut donc les enrouler relativement facilement. Donc, le PC, nous avons le bouton Power au-dessus, un premier logo Predator, on l'a dit, qui va s'illuminer. Ensuite, nous avons un lecteur optique, c'est particulièrement rare, on apprécie. Ensuite, nous avons le petit V pour l'éclairage et la connectique avec un lecteur de carte SD, un port USB 3 en type C, un port USB 3 en type A, et enfin, le son à gauche et à droite, les ouïes pour l'éclairage. Alors celle-ci, par contre, l'éclairage est vraiment derrière, ça se voit un peu moins que le logo et que le V. C'est dommage, bon, cela dit, ça permet de rester relativement discret. Sur les côtés, petit plus, nous avons support de casque. On tire, on place le casque, on remet, c'est pratique, c'est plutôt discret et ça a l'air plutôt solide. Alors on n'a pas appuyé dessus comme des gros bourrins, on a posé un casque, deux casques, ça tient bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour un casque VR. C'est un peu un argument marketing, on va dire. Le PC est très compact et il est orienté VR, forcément, avec la 1080 et le processeur. Néanmoins, pour la VR, il manque peut-être un petit quelque chose pour une utilisation plutôt pour le particulier, c'est un port HDMI en façade. Il faudra passer sur l'arrière. Sur les côtés, nous avons le logo Predator. Alors, on a laissé le petit plastique de protection avec un mesh. Alors, c'est un effet mesh sur l'ensemble du panneau. Ce sera la même chose de l'autre côté, mais tout n'est pas troué en fait. Ici, nous sommes côté carte mère. Donc, nous avons ici un trou pour le radiateur du processeur et un blower à l'arrière. Alors on va pas ouvrir le boîtier ici, il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur, on fera juste les photos pour l'article, à savoir que nous avons un radiateur type stock sur le processeur et un blower à l'arrière qui va expulser l'air. Et le blower, on a fait les tests, est quand même très important, puisque le stock a tendance à laisser la chaleur, du coup ça évacue tout. On aurait peut-être aimé une solution différente, cela dit, et c'est une bonne chose au niveau des nuisances sonores, c'est plutôt intéressant, ça marche très bien sans trop souffler. Et il en va de même de ce côté pour la carte graphique, avec en fait la carte graphique qui est en bas sur Riser et qui a juste un trou pour son ventilateur. La connectique à l'arrière, il y a ce qu'il faut, Ethernet, USB, le son, la carte graphique, les deux prises d'alimentation. Il manque peut-être un deuxième port Ethernet, pourquoi pas, à savoir que tout est en killer à l'intérieur, le réseau Ethernet et le sans fil. Peut-être un port USB en plus, USB 3 points, pourquoi pas. Alors après ça, c'est du détail. Dans l'absolu, tout est là
pour utiliser la machine directement, sauf l'écran, nous l'avons déjà dit, et ça marche plutôt pas mal. Le tarif, 1900 € sur cette version. On peut donc descendre beaucoup plus, monter un tout petit peu plus, qu'en fait au niveau du SSD, nous avons un 128 Go de chez Lighton, pareillement d'ailleurs pour le lecteur optique qui est de chez Lighton, et nous avons un disque de 1 Tera. On peut passer à 256 sur le SSD, et sauf erreur de notre part, à 2 Tera pour le disque dur. Et on arrive à peu près à 2000 €. En sachant que le SSD, on a fait les tests en lecture, il envoie très très bien, du 500, 530 mégaoctets seconde. En écriture, par contre, on plafonne bien en dessous, ça nous ramène sur d'anciens SSD, mais vous verrez ça lors du test. La publication très très rapidement. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée, et de bonnes fêtes et de bonnes vacances pour ceux qui partiront en vacances. À bientôt!